Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, là où vous êtes. Nous nous retrouvons encore ce matin, nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2022. Alors, nous allons commencer donc par notre partage biblique. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, le verset 19. Nous allons nous encourager un peu. Alors, Luc 10, 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà donc cette belle promesse, cette belle parole que nous lisons ce matin. Alors, j'aimerais dire que le chrétien est souvent confronté à des difficultés, à des situations difficiles, opprimé, oppressé. euh, on veut le faire tomber dans la maladie, on tente, on lui envoie des esprits mauvais. Les chrétiens, ceux qui en jettent des sorts, et ça les atteint, ils meurent. Il y a des chrétiens qu'on empoisonne, ils meurent. Il y a des chrétiens qu'on, bref, attaqués par des esprits impurs, par des démons, tout ça, et ils sont affectés, ils ont beaucoup de problèmes, et tout ça là. Euh, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Donc, en tant que chrétien, on est confronté à beaucoup de difficultés. Par le fait que, en fait, nous sommes dans un environnement hostile, l'environnement dans lequel ne nous aime pas, parce que dans cet environnement, le diable a pris position. Depuis la chute, depuis le temps d'Adam et Ève, l'homme avait cédé son pouvoir à l'homme. Le diable est descendu sur terre avec le tiers des anges, et donc avec des démons, tout ça là, ils se sont établis, ils règnent sur les royaumes terrestres, ils règnent sur toutes les gloires de la terre, tout ça là, et ils ont des agents, ils sont chez eux. Et le chrétien, dans cet environnement, a la mission, dans ce milieu, de sortir les gens de ce système satanique et de les amener à la lumière. Ils ne seront jamais bien vus. On ne les laissera pas faire, c'est évident. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné des atouts. Il a dit ceci, donc pour les chrétiens, pour les disciples. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce qu'il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné un pouvoir. Essayons de comprendre ce passage. Un pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité que l'on donne à l'autorité. Le pouvoir, c'est la force de l'autorité. L'autorité, c'est un statut. Quand on donne tu donnes l'autorité, tu donnes un statut. Par exemple, chrétien, c'est un statut. Ministre, c'est un statut. L'autorité, c'est, on te donne un droit, le droit de commander, le droit d'agir, le droit de faire quelque chose au nom d'eux. C'est ça l'autorité. Et on doit respecter l'autorité. Mais sans pouvoir, euh, euh, c'est difficile. Voilà pourquoi, souvent des cérémonies où on investit des autorités de pouvoir. On les présente devant des gens, on vous dit, voilà les pouvoirs qu'on te donne. Voilà, 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 voilà. Et ces cérémonies ne sont pas anodines, hein. C'est vraiment spirituel quand on consacre quelqu'un. Voilà pourquoi de plus en plus, je crois que même les chrétiens, nous devons apprendre à consacrer les gens. Parce que lors de la consécration, on confirme l'autorité et on investit de pouvoir par la prière. Il faut le faire. Je crois que nous critiquons trop pour rien. Il faut faire ces choses-là. Donc, lorsque tu reçois un pouvoir, tu te donnes la capacité, en tant qu'autorité déjà, disciple, c'est une autorité, mais tu reçois un pouvoir, tu as la capacité d'agir, d'intervenir. Tu as les armes, voilà, nécessaires pour agir. Et justement, c'est ce que le Seigneur a fait. Dans cette histoire, il parle aux 70 qu'il avait envoyés euh, chasser les démons. Les 70 sont revenus, ils ont dit, waouh, les démons nous sont soumis, ils étaient contents. Il dit, leur explique, attention, c'est parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les serpents dont on parle ici, pour les juifs, hein, quand on parle de serpent, ça dit le diable.
Donc, les puissances, en parlant de serpents, on parle des puissances spirituelles qui sont liées au diable. Les anges déchus, déchus, les démons, toutes les puissances. C'est ce dont parle, c'est ce que l'apôtre Paul explique dans le livre d'Éphésiens. Les autorités, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste et tout. Tous ces serpents-là, nous avons aussi le pouvoir sur eux. On a la capacité d'agir contre eux. On a la capacité d'agir contre eux. Et les scorpions. Les scorpions, c'est des esprits, mais avec la particularité de provoquer la maladie. Parce que le scorpion a à sa queue un aiguillon à sa queue qui contient un venin mortel. Le venin mortel, donc, qui conduit à la mort. Vous vous rappelez, le Seigneur a vaincu l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort, il a vaincu en parlant des scorpions. Donc, les scorpions, c'est des démons particuliers qui provoquent la maladie. Certains théologiens disent que toutes les maladies sont provoquées par des démons. Bref, on ne va pas entrer dans les disputes, mais c'est juste pour dire que si c'est des démons qui provoquent ces maladies, ils sont vaincus. Donc, Jésus nous a donné le pouvoir. Voilà les atouts que nous avons. Sur tous les esprits impurs, les esprits méchants et autres, les démons, les scorpions, les esprits de maladie. Donc, nous avons la capacité de guérison. Nous avons la capacité de chasser les démons qui nuisent et résument sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que toute l'armée, quand on parle d'une puissance, c'est l'armée, les armées qui constituent un gouvernement, qui constituent une autorité, qui sont à la solde d'une autorité. Toutes les armées du diable, de Satan, de notre ennemi, nous avons le pouvoir sur eux. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous faire souffrir, nous nuire, nous faire souffrir. C'est ce qui est dit. Je le dis ce matin, je le rappelle, pour que les chrétiens prennent conscience de ça. Je connais des gens qui ne croient pas aux démons, gloire à Dieu, mais je pense que si le Seigneur nous a dit ces choses, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste décoratif. Si nous enseignons ces choses dans la Bible, c'est pour que nous les pratiquions, pour que nous soyons conscients de ça. Si nous sommes conscients de l'existence de puissances ennemies, des scorpions et tout cela qui agissent pour nuire à l'humanité, nous sommes conscients de ça, nous allons saisir le pouvoir qu'on nous a donné pour combattre et pour agir au nom de Jésus. Et nous serons une grande source de bénédiction pour plusieurs. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont bloquées juste parce qu'il y a des démons qui sont installés dessus pour empêcher que les personnes soient heureuses, pour faire souffrir justement, pour nuire aux gens. Donc voilà les atouts que Dieu nous a donnés, un pouvoir contre les démons, contre les serpents, contre les scorpions. Et que nous sommes invincibles lorsque nous réalisons ce pouvoir et que nous l'exerçons. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Donc, nous avons l'opportunité, à partir de cette assertion, à partir de ce constat, d'agir pour nous délivrer nous-mêmes d'abord, délivrer notre entourage, délivrer partout, les gens partout, le Seigneur nous enverra. Les 70 là l'ont vécu. Jésus leur a donné le pouvoir. Ils sont partis, ils étaient étonnés, étonnés. Le Seigneur a dit, oui, c'est un vrai pouvoir que je lui ai donné. Si vous lisez à la suite du verset 19, il est dit que, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est vrai. En tant que chrétiens, nous sommes rassurés que nous avons la vie éternelle. Mais nous sommes sur terre, nous devons aussi exercer la puissance, exercer l'autorité par le pouvoir qu'on nous a donné pour délivrer l'humanité. C'est ça la mission. Et nous devons le faire. C'est notre mission. Ne laissez pas les gens souffrir. Agissez avec le pouvoir que vous avez reçu. Toutes les opportunités qui se présentent à vous. Vous avez l'opportunité à partir de ce pouvoir de, euh, de, de récupérer ce qui est à vous et de récupérer ce qui appartient à vos semblables. C'est ça le ministère en fait. Le ministère, c'est exercer le pouvoir que Dieu nous a donné. Exerçons le ministère, ne laissons pas le ministère par terre. C'est ça le service chrétien. D'ailleurs, cet ordre de chasser les démons a été donné à tout le monde, tous les disciples. Tous les disciples. Marc 16 le dit. Voici le pouvoir qui accompagne ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça commence par ça. C'est le même passage, Luc 10, 19.
Et Marc 16, à partir du verset 17, 18, 19, vous lisez jusqu'à 20 là. Exerçons ce pouvoir. Ce n'est pas donné seulement aux pasteurs, aux apôtres, je ne sais pas qui. C'est donné à tout disciple. Exercez le pouvoir. Ne laissez pas les choses. Quelqu'un malade, priez. Vous vous sentez mal, priez. Vous vous sentez affaibli, priez. Prenez autorité. Faites la prière d'autorité. Parce que vous avez ce pouvoir-là. Ne l'exercez pas. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, le chrétien, c'est comme quelqu'un qui dort avec des malles d'argent dans son lit, mais il n'est pas conscient. Il crie à la pauvreté. Il pleure qu'il est pauvre. Le chrétien, c'est comme quelqu'un qui a, à l'époque, j'utilisais le terme d'un PMACA, euh, une arme automatique, des bombes, des munitions, avec les munitions, avec tout ce qu'il faut. Il est armé, il a les pouvoirs, il a tout ce qu'il faut pour exercer l'autorité. Mais il pleure, il pleure. Le chrétien, c'est comme un grand athlète, un gaillard qui pleure devant un petit enfant. Le petit l'avait me taper, alors qu'ils sont vaincus. Exercez votre pouvoir. Ne laissez pas votre pouvoir par terre. Réalisez que vous avez des armes. Dieu vous a équipé. Commencez à agir avec ces armes. Vous allez surprendre vos ennemis. Commencez à parler. C'est seulement la bouche. Parlez seulement. Un jour, le Seigneur m'a dit, vous voyez, vous parlez pour parler de futurité. Vous discutez des matchs, vous êtes dans vous racontez des choses vaines, alors que prier, c'est seulement parler. Au lieu de parler de vraies choses, utilisez votre bouche pour prier, pour prendre d'autorité, pour traiter avec Dieu. Non. Votre bouche, c'est pour les calomnies. Votre bouche, c'est pour se plaindre. Votre bouche, c'est... Est-ce que le Seigneur me dit, si vous ne perdez pas votre temps parler de futilité, parlez-moi, parlez à Dieu, c'est ça la prière. Parlez aux démons, exercer l'autorité. C'est cela. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste parler, parler. On exerce l'autorité par la parole. Parler seulement, c'est seulement ça. Rien ne pourra vous nuire. Mais le diable va se lever pour chercher à vous combattre. Mais il est vaincu. C'est ce qu'il faut savoir. Il est vaincu. Résistez-lui avec une foi ferme, dit le Seigneur. Une foi ferme, ne vous laissez pas faire. Voilà donc, bien-aimés, que la force soit avec vous, que les capacités de Dieu soient avec vous. Levez-vous, exercez votre autorité et vous serez vainqueur. Le Seigneur vous rassure que rien ne pourra vous nuire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la capacité, le pouvoir que tu nous as donné. Merci parce que tu nous le rappelles ce matin. Seigneur, merci. Nous nous engageons à user ce pouvoir, de cette autorité, de cette capacité pour nous-mêmes et pour les gens vers qui tu nous enverras. Que toute la gloire soit pour toi. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, dans ces prières. Amen. Amen. Je bénis votre journée. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que son pouvoir vous surprenne. Qu'une autorité qui dépasse tout entendement vous soit donnée. Exercez le pouvoir qui accompagne cette autorité. Et ne vous laissez pas faire. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ.